The first BAFTA of the night for a vital part of movie making. We're here to, Cet extrait de vidéo s'est déroulé aux BAFTA Awards, auquel était convié Davidson, une personne atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette qui a crié ce mot malheureux. Pour commencer par ce qui est sérieux et vraiment important, j'espère que Davidson sera bien entouré et ne souffrira pas trop suite aux réactions honteuses que j'ai pu observer sur les réseaux sociaux. Mon avis, c'est que déjà de base, toute personne intelligente ne traîne pas dans la boue d'autres personnes qui ne sont coupables que d'avoir eu un mot malheureux et isolé. Mais nous devrions tous être d'autant plus indulgents et capables de pardonner de simples mots quand ils sortent de la bouche d'une personne atteinte d'une maladie aussi grave que celle de Gilles de la Tourette. Gardez votre énergie et votre colère pour les personnes coupables d'actes dont certains ne se remettront jamais, et évitez de hurler sur les réseaux sociaux sans connaître le contexte d'un événement. Or, ce malheureux incident, comme tant d'autres, lève le masque de la secte de l'hypocrisie, de la secte des bien-pensants, des woke, ce monstre de Frankenstein rafistolé avec tellement de concepts incompatibles entre eux qu'ils en aboutissent à des déclarations ahurissantes. Et cet exemple du jour confirme une fois de plus ce que je pensais d'eux avec leur réaction. Or, quel meilleur exemple pour l'illustrer que la réaction de Grace Randolph. En revenant à Monsieur Davidson, il savait que le mot qu'il a hurlé était horrible, il aurait dû faire tout ce qu'il pouvait pour s'empêcher de le dire. Et le fait qu'il ait volontairement quitté les lieux de l'événement, comme s'il avait pu comprendre que ce qu'il a fait est terrible et révélateur. Puisqu'il prêche la compréhension de l'autre et la responsabilité, j'aurais souhaité qu'il fasse la démonstration de ses qualités lui-même cette nuit-là. Concernant John Davidson, Michael B. Jordan et Delroy Lindo, j'ai longuement réfléchi et j'ai écouté vos réponses. Et si Monsieur Davidson ne devrait pas être harcelé? Beaucoup d'entre vous font comme s'il était incapable de contrôler ces tics insultants, mais en plus, comme s'il ne se rendait pas compte de les avoir proférés. Il s'en rend compte. Il devrait être aussi soucieux des autres, que les autres le sont de lui. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. C'est une triste ironie de voir ces mêmes héros de la tolérance qui n'ont que ce mot à la bouche, cloué au pilori une personne à cause de sa différence, voire pour certains d'appeler carrément à sa ségrégation, disant qu'il fallait le mettre dans un lieu séparé de la cérémonie officielle pour qu'il ne fasse pas honte à la cérémonie et aux personnes présentes, qu'il n'offense personne. Et je vais m'arrêter là, parce que le sujet m'énerve, puisqu'il montre bien que beaucoup préfèrent dire tout et n'importe quoi, quitte à verser dans une contradiction totale, tant que ça leur permet de se sentir mieux, de marquer des points auprès du troupeau auquel ils appartiennent. Or, ils préfèrent cette première solution par rapport à celle qui demande du courage, parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de déplaire à leur tribu de la pensée. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo et je vous retrouve au fil de l'actualité.